soir, l'antenne d'Europe 1 vous est ouverte jusqu'à 1h pour que vous puissiez vous exprimer en toute liberté et dialoguer entre vous au 39 21. À tout moment, vous pouvez intervenir en cours d'émission parce que vous vous retrouvez dans un témoignage, parce que vous voulez poser une question ou pour soutenir un auditeur. Pour ce faire, vous pouvez bien sûr appeler le standard d'Europe 1, 39 21. Vous pouvez nous écrire sur le site europe1.fr ou envoyer un petit texto au 7 21 21 code nuit. Ce soir, vous serez accueillis par Pauline et Asiba sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise cette émission. 39 21, je vous attends. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de me recevoir ce soir avec l'antenne. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est un petit problème de couple. Un petit couple qui commence seulement depuis 3 mois à démarrer. Et j'ai un problème avec mon ami. Au départ, je ne voyais pas ce problème, je ne voyais rien. Parce que j'étais très très amoureuse et peut-être que rien n'est vu. Rien. J'ai rien vu. Rien vu passer. Et donc, enfin... Malheureusement, Nathalie, on a un problème de liaison. Je crois que vous nous appelez avec un portable. Oui, absolument, oui. Le problème, c'est que la liaison est vraiment pas très très bonne. Vous n'avez pas un numéro de fixe sur lequel on peut vous rappeler ? Non, malheureusement, non, je n'en ai pas, non. Là, ça semble s'améliorer, mais au début de l'échange, on vous entendait vraiment très très mal, donc ça va être compliqué. Si vous êtes dans un endroit où on capte pas bien, qu'est-ce qui se passe ? Oui, est-ce qu'on vous entendait mieux tout à l'heure, hors antenne, me dit-on ? Oui, alors d'accord, peut-être à cet endroit. Voilà. Là, ça semble ne bougez plus, plus. Donc, alors vous me parliez d'un problème de couple. Oui, absolument. Donc qui dure donc depuis tout au début de la relation, en fait. Je ne l'avais pas vu arriver, ce problème. Tout allait bien, il était amoureux, j'étais amoureuse. Et cette personne, en fait, se retourne constamment sur les femmes, sur les filles. Oui. Avec un regard, avec une insistance, mais à déshabiller vraiment la personne, hein, en disant ce terme vraiment... Et le problème, ça n'en finit pas. J'ai eu maintes et maintes, plusieurs reprises, au moins 8 fois dans notre passage, au moins 8 fois à cette situation. Et je ne supporte plus. Je ne peux plus. Je suis culpabilisée. Et je n'arrive pas à penser à autre chose. Ça s'est ancré en moi. Et je pense que ça vient de lui parce qu'effectivement, plusieurs reprises, il regarde donc ces femmes. Je lui ai dit, au départ, mais qu'est-ce que tu regardes comme ça, gentiment, pour voir qu'est-ce que vous pouvez me répondre. Il me dit, oh non, rien, je ne regarde pas. Mais le regard est tellement avec insistance. Un jour, il m'a répondu que je fantasmais. Je rêvais et je fantasmais. Ah, je suis bon, tu rêves et tu fantasmes. Pourtant, tu es avec moi, je ne comprends pas. Mais c'est de la projection, c'est ce qu'on appelle vraiment, c'est lui qui fantasme, semble-t-il, peut-être. Peut-être. Mais vous êtes avec lui depuis combien de temps ? Depuis 3 mois. C'est tout récent. Et au début, il ne se comportait pas comme ça ? C'est-à-dire qu'au départ, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas fait attention parce que nous sommes partis en Normandie voir les plages de Normandie, du débarquement. Effectivement, il y avait une femme à Saint-Denis, une jeune femme à Saint-Denis sur la plage, et je regardais, il n'arrêtait pas de se retourner, il me parlait, mais en même temps, il se retournait sur cette femme. Et après, j'ai bien ri, parce qu'au bout de 2 heures, la dame qui s'est levée, c'était une vieille dame, et vraiment, il n'y avait vraiment pas de quoi se retourner, quoi, en fait. La dame qui avait les seins nus était une vieille dame ? C'était une vieille dame, et moi, je pensais, vu de loin, que c'était une fille, ouais. Mais il était vraiment avec une distance. Et bon, là, j'ai rien dit, vraiment, moi, c'est vraiment de la rigolade, hein. C'est pas du sérieux.
Et puis ensuite, il s'est avéré qu'on a eu un mariage au mois d'août. Et il y a une jeune fille qui est arrivée. Et quand elle est arrivée, bon d'accord, il y avait tout le monde dans l'assistance qui la regardait, tellement qu'elle était très très belle. Oui. Et lui, l'heure du repas, il s'est retourné au moins 6-8 fois. La table était en U, il s'est retourné à plusieurs reprises. Il s'est retourné pour la regarder. Oui, absolument. Et il me dit non. En plus, le problème, c'est qu'il me dit non. Oui, il n'a même pas la franchise de dire oui, je la trouve très jolie. Exactement, oui. Exactement. Et ça a fait mal, parce que c'est le mariage de ma meilleure amie. Et oui, c'est désagréable, oui. J'étais vraiment blessée. Blessée, mais vraiment au point qu'on s'est disputé. Et je me dis non, je t'aime, il n'y a rien à voir, tu fabules, ça va pas. Moi je t'aime depuis le départ, depuis le début, et puis je ne l'ai jamais regardé. Je me dis, écoute, on a même pris la caméra. En face, il y a des gens qui se prennent en caméra, ils vont bien voir que sur la caméra, je fais 5-6 fois. Et vous n'étiez pas particulièrement jalouse auparavant dans vos précédentes relations? Jamais. C'est un sentiment que je ne connaissais pas. Et pour vous dire que avant lui, j'ai eu un homme aussi qui était bien gentil aussi, et que j'ai réfléchi à tout ça. J'ai réfléchi auparavant avec les personnes que je connaissais auparavant, si ça m'était déjà arrivé. Oui. Eh bien non. Le problème, c'est que lui, c'est une personne qui est très très beau physiquement. Il ressemble à Gary Grant. Et votre ami? Oui, c'est mon ami. Et je pense que le problème, c'est qu'il est très beau, il le sait. Et il a du charme. Il est séduisant, il est grand, il en fait, il a du charme. Oui, mais est-ce que ça lui enlève pas du charme parce que vous dites qu'il regarde les femmes. Déjà, je trouve vis-à-vis de vous, s'il les regarde de cette façon-là, c'est assez déplacé en votre présence. Mais si, comme vous dites, il y a regarder et regarder, c'est-à-dire qu'il y a des regards qui sont flatteurs. Et il y en a d'autres qui sont gênants, intrusifs. Comme vous dites, il y a des regards qui déshabillent. Oui, et ça, c'est des regards qu'en principe, en tant que femme, on n'apprécie pas du tout, qui sont extrêmement désagréables. Exactement, absolument. Le problème, c'est que je l'aimais, mais à la suite, mon amour pour lui s'est dégradé, évidemment. Je doute de mon existence avec lui. Je doute, lui me dit toujours je t'aime. Oui. Mais ça va vite déjà, parce que ça ne fait que 3 mois que vous êtes ensemble, donc... Exactement, et j'ai peur de me lancer dans cette aventure. Oui, je comprends. Alors il y a des réactions qui arrivent différentes. Il y a Annie qui dit: croyez-vous que ce soit très grave, on a quand même le droit au plaisir des yeux. C'est un peu Michel aussi qui dit ça. C'est un homme qui dit: c'est pas parce qu'on est au régime qu'on ne peut pas lire le menu. Il ajoute que c'est de l'humour. Et il y a Sergio qui dit un petit conseil, changer d'homme et de téléphone aussi, c'est urgent. Et il y a Zara qui dit effectivement ne comprend rien. C'est un peu embêtant, mais c'est vrai que la liaison est très très mauvaise et je vais pas pouvoir vous garder très longtemps, Nathalie, j'en suis désolée en raison de cela, mais c'est vrai que moi j'arrive à comprendre par bribes et puis j'ai votre fiche sous les yeux, mais vraiment la liaison est très très mauvaise, donc je vais pas pouvoir je pense à celles et ceux qui écoutent là et je me dis que ça doit être un peu pénible pour eux de vous entendre. Non pas évidemment vous, mais en raison de la difficulté de la liaison. Je trouve c'est embêtant parce que je trouve pas délicat de sa part qu'il agisse comme ça. Alors j'essayais de voir avec vous si parce que vous pourriez être d'une nature extrêmement jalouse. Il y a des femmes ou des hommes d'ailleurs qui ne supportent pas que si vous voulez qu'on regarde déjà leur conjoint ou que leur conjoint regarde quelqu'un, enfin tout de suite il interprète comme si il pensait à mal alors que c'est eux qui projettent quelque chose de mal entre guillemets.
Bon, c'est pour ça que je vous posais cette question par rapport à la jalousie, parce que on peut aussi imaginer ça, hein, ne m'en voulez pas, Nathalie, mais dire est-ce que c'est pas vous qui seriez extrêmement jalouse et qui penseriez que votre ami, comme ça, regarde les femmes avec insistance. Bon, maintenant, moi je ne demande qu'à vous croire quand vous me dites que jusque-là, ce sentiment vous était étranger. Et que il est vraiment très insistant dans sa façon de regarder les femmes. Oui. Bon, pour ne pas dire un peu lourd. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je trouve que c'est déplacé vis-à-vis de vous. Parce que c'est pas parce qu'il est avec vous. On a le droit de regarder. C'est pas parce qu'on est avec quelqu'un qu'on ne peut pas apprécier l'élégance, la beauté. Mais je trouve que quand on est en présence de son compagnon ou de sa compagne, ce n'est pas délicat. Oui, bien sûr. Moi, je vais vous expliquer encore une anecdote qui est arrivée. Nous sommes allés à Versailles. Il y a une jolie fille qui est venue le long du bar, avec son ami derrière. Lui, il l'a regardé tout de suite dans les yeux, il s'est déplacé, il a été à ses côtés, son ami à elle m'a regardé furieusement, il l'a regardé, enfin un jeu de regard qui a duré au moins 2 minutes, ça a été très très long, mais 2 minutes que je crois que la personne d'en face allait lui rentrer dedans. Hein. Et il n'a rien dit, l'ami de cette femme? Non, mais il y a eu un échange de regards assassin. Mais je crois que ça aurait pu. Ça aurait pu le faire. Et moi, j'ai posé la question à mon ami. Je fais, mais dis donc, tu la regardais bien avec insistance encore. Ouais. Oui, c'est vrai, j'ai bien regardé. Ouais. Bon, moi, de toute façon, vous le dites vous-même, Nathalie. Déjà, c'est assez insupportable qu'au bout de 3 mois de relation, vous soyez dans ce type d'échange. Que ça vous fait douter, c'est pas agréable pour vous. Et puis, finalement, il en perd de son attrait auprès de vous. Absolument. Vous vous sentez moins amoureuse de lui. Donc ça compte aussi, hein, finalement. Après, analyser pourquoi, comment, voyez. Ça veut pas dire qu'il passerait forcément à l'acte, il ne peut avoir que simplement besoin de se rassurer. Mais enfin bon, peu importe, pour vous, c'est pas agréable. Vous le trouvez déjà beaucoup moins séduisant. Même s'il a un physique très agréable, on voit bien que ça se joue à un autre niveau. Donc voilà, c'est ce qui compte. Après, suivez un peu votre petite voix intérieure. Exactement, oui. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Oui, c'est vrai, parce que je me mets à douter de son amour, en fait, pour moi. Parce qu'on avait tellement fait comme plan et tout de projets ensemble. Et tout compte fait, là, j'arrive, il me dit de prendre du recul. Je culpabilise. Là, je prends en 3 jours de phase de recul qu'on n'a pas... Au bout de 3 mois, en tout cas, oui, c'est pas très, très, très encourageant. Non, et ça s'est produit au moins 6-8 fois. Hein, et même des fois, je ne dis rien pour pas que... Est-ce que je ne dois rien dire? Est-ce que je dois laisser passer? Il vaudrait mieux, oui. Ça sert à rien de relever. Ça sert à rien. À mon avis, non. Oui. Ça sert plus à rien, puisque de toute façon, il ne change pas d'attitude. Mais vous, même si vous ne relevez pas, vous allez vous renfermer, vous n'allez pas être bien, donc voilà. C'est après, si déjà au bout de 3 mois, vous êtes dans ce type de raisonnement, d'attitude intérieure, à quoi bon? Oui, absolument. Et j'ai perdu mon rire, j'ai perdu ma joie de vivre avec lui. Nous sommes baladés dimanche dernier. Oui, je comprends. Et on a fait un tour et on n'a même pas discuté de rien. Oui, je comprends. Oui, vous lui en voulez. Oui. Voilà. Et je pense que cette relation a assez duré, en fait. Mais au départ, j'ai un truc aussi. Au départ, je pense que nous, on s'est connus sur le net, évidemment. Oui. C'est bien ou c'est pas bien, je ne sais pas. Oh, ça veut rien dire, hein. C'est pas le problème, le mode de rencontre. Non, c'est que c'est la relation qui ne vous convient plus. Nathalie, on va pas pouvoir poursuivre plus longuement parce que j'ai essayé vraiment de faire ce que j'ai pu pour essayer de répondre le plus possible à votre question, mais je peux pas vraiment prolonger. Ne m'en veuillez pas la conversation parce que je vous dis, la liaison est vraiment pas bonne. J'ai fait ce que j'ai pu là, mais
mais d'un point de vue technique, la liaison est vraiment trop mauvaise pour qu'on poursuive plus longtemps cet échange. Désolée. Au revoir Nathalie. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 34 centimes la minute. Julien Clerc, déranger les pierres. Des messages qui arrivent au 7 21 21 pour Nathalie, Céline, qui dit vaut mieux arrêter les frais maintenant avant d'être trop attaché. Et le valet de cœur qui dit l'amour est aussi synonyme de respect. Et puis Michel qui disait après tout c'est pas parce qu'on est au régime qu'on n'a pas le droit de consulter le menu. Myriam, elle nous écrit de la Suisse. Elle a le pendant suisse. Elle dit moi je trouve que c'est pas parce que l'on possède un arbre qu'il faut bouder toute une forêt. Je ne connaissais pas ça. Ouais, mais enfin bon. Visiblement, Nathalie perdait un petit peu confiance en elle, donc c'est pas l'idéal. On va accueillir maintenant Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, je suis confronté à un gros dilemme. Je suis depuis 1 an et demi dans la fonction publique. Oui. Et il se trouve depuis 5 ans, donc 4 ans avant que je sois engagé dans la fonction publique. J'avais une passion qui était l'agriculture. Oui. Alors que je suis pas du tout de la campagne. Or, j'avais 18 ans, donc j'en ai parlé avec mes parents qui ont opposé un veto sans condition sur cette branche, au point de me faire de contacter tout un tas d'agriculteurs, de vétérinaires et tout, pour me dissuader de faire ce métier. Donc, pour calmer le jeu, je lui ai dit d'accord et je me suis engagé dans la fonction publique. Or, là, il se trouve que j'ai entamé des procédures pour quitter la fonction publique pour commencer une formation dans l'agriculture, sans en avoir parlé à mes parents. Oui. Et je prends ça un peu comme une sorte de mensonge de leur avoir caché ça. Et forcément, un jour ou l'autre, ils vont se rendre compte du poteau rose. Donc, je suis un peu confronté au problème là. Mmh. Vous vous sentez mal à l'aise par rapport à ça? Oui, déjà comment leur annoncer, parce que ils ont trouvé ça un peu bizarre que je sois plus là. Ils vivent près de vous Non, enfin eux ils sont de Paris, mais moi j'ai déménagé à la campagne et ils viennent souvent me voir. Mmh. Et ils trouveraient ça bizarre que tout de suite j'acquis une propriété de 50 hectares avec des animaux et tout. C'est ça bizarre. Oui. Je peux pas leur dire que c'est un loisir et que j'ai envie d'avoir 50 chèvres ou... Écoutez, en même temps, vous leur avez toujours parlé de votre passion pour la terre, hein. Donc, mais bon, après tout, vous n'allez pas continuer à mentir tout le temps, même si après c'est votre vie, hein, Guillaume. Oui. Oui, c'est ma vie, mais je prends comme un mensonge, quoi. S'ils me demandent qu'est-ce que tu fais maintenant, je vais pas leur dire je suis toujours en fonction publique, quoi. Bah non. Mais moi j'ai peur de la réaction et des tensions que ça peut provoquer. Qu'est-ce que vous craignez? Les tensions, de dire on peut plus te faire confiance, on dit que tu n'y pensais plus, là tu nous as fait un bébé dans le dos, quoi, presque. L'image est forte. Oui. Ça montre que vous êtes quelqu'un de déterminé. Au contraire, oui. On peut voir les choses en positif. Oui, mais eux, j'imagine que ça sera pas la vision de vos parents. Mais non, peut-être avec le recul. Ils ont peur pour vous. Leur peur témoigne de la crainte qu'ils ont pour vous, parce que on sait que c'est pas facile pour les agriculteurs. Oui. Pour les jeunes agriculteurs, voilà. Donc c'est plus leur peur, mais en même temps, vous dites c'est votre passion. Vous avez envie de vous lancer dans cette aventure et c'est de votre vie dont il s'agit. Oui, mais par exemple. Cet été, j'étais avec eux. Ils sont au courant de rien du tout, mais on a des amis fermiers et à chaque fois qu'on voit le fils, ils posent plein de questions histoire de montrer que c'est pas fait pour moi et pour eux, on peut être agriculteur que si on est fils d'agriculteur.
Voilà. Ils sont dans la fonction publique, vos parents? Pas du tout. Non? Non. Et vous, d'où vous vient cette passion pour l'agriculture? Je sais pas, depuis tout petit, j'ai visité des fermes. Vous aviez des grands-parents qui étaient Non, pas du tout. agriculteurs? Non. Pas du tout. Personne Non. dans le monde. Et comment se fait-il que vous visitiez des fermes petits? Parce que quand j'étais petit, mes parents m'envoyaient dans des fermes pour les enfants. Et puis la passion a duré, puis j'ai déménagé, je me suis retrouvé à côté de fermier. Et des voisins que j'aide depuis maintenant 2 ans, quasiment tous les week-ends. Mhm. Il y en a qui font grasse mat. Moi, je me lève à 5h du matin pour aller faire la traite des vaches. Et là, vous comptez faire de l'élevage, c'est ça? Vous me Oui, parlez de c'est ça, chèvres, oui. là. Oui. Vous voulez faire de l'élevage? Oui. D'accord. Mhm. Et vous êtes donc en formation actuellement? J'ai un poste. Donc là, vous êtes fait licencier, ça y est, de la fonction publique? Oui, c'est ça. J'ai posé mon dossier de démission. En théorie, je serai libéré début octobre. D'accord. Et vous commencez une formation? Oui. Mhm. D'accord, donc pour le moment, vous n'avez pas encore de cheptel? Non, j'ai rien du tout encore. Oui, c'est c'est déjà ça. le fait d'être en formation. Parce Oui, que oui, je comprends, oui. Mhm. ils vont voir que le thème de mes dossiers de travail va légèrement changer. Donc, Oui, mais vous semblez très motivé. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est pas, enfin, c'est même plus que motivé, puisque ça y est, vous êtes très engagé dans vos démarches. Vous avez déposé votre dossier, Oui. tout est mis en place. C'est juste, comme vous dites, l'heure annoncée. oui, parce que qui pour mes vous parents, inquiète. je me jette la gueule dans le loup sans savoir ce que c'est. Faut leur dire je sais ce que c'est, mais ils veulent pas me croire, ils veulent pas m'écouter. Et dès qu'il y a quelqu'un écoutez, qui m'encourage, pardon. Oui. Dès qu'il y a quelqu'un qui m'encourage en disant c'est bien, continuez comme ça et qui met pas en juste derrière, c'est limite s'il n'y a pas des lasers qui sortent des yeux de mes parents pour lui dire mais en sourdine. Mhm. La meilleure façon, de toute façon, ça sera concrètement que vous leur montrerez à quel point c'est important. C'est en faisant vos preuves. J'aime pas cette expression, mais votre force de conviction, vous l'aurez concrètement par vos actes, plus que par vos paroles. L'annonce de toute façon, oui, vous leur direz, et vous savez par avance que ils auront une réaction, d'ailleurs peut-être pas forcément aussi négative que celle que vous pensez, parce qu'ils risquent d'être surpris, encore une fois, par votre détermination finalement. Puisque jusque-là, ils avaient réussi à vous convaincre, comme si vous étiez encore le petit garçon qui voulait faire plaisir à ses parents. Je pense pas, parce que cet été, j'ai fêté mon anniversaire, et comme cadeau, je leur ai demandé un livre sur les chèvres. Et dès qu'ils ont vu ça, ils ont dit, mais rassure-nous, c'est pas pour t'installer. J'ai dit non, ce sera pour la retraite. Enfin, j'ai trouvé une excuse. Bon, donc, ils sont encore à l'affût, quoi. Ils disent... Oui, mais ils savent à quel point c'est important pour vous. Donc, ouais. Je pense que ils ont peur pour vous, comme beaucoup de parents, parce que vous êtes encore un très jeune homme. Là, vous avez donc 18 ans, vous étiez rentré. Vous avez quoi, 23 ans? C'est ça. Donc, ils ont peur pour vous. Ils ont peur que ça soit dur. Et évidemment, la fonction publique, ça représentait la sécurité pour eux. Oui. Et pour vous, hein, évidemment. Oui. Donc, bon. Là, vous prenez un risque, mais que vous assumez. Et c'est une façon aussi de poser un acte d'autonomie, et vous le faites pour vous, parce qu'encore une fois, c'est vous qui décidez de votre vie. Oui. Et ça, vos parents, ils ont encore une démarche de protection vis-à-vis de vous. Mais ils vont petit à petit intégrer que, oui, vous leur échappez, mais pour la bonne cause, pour construire votre vie en fonction de votre désir et pas seulement du leur. Oui. Parce que jusqu'à présent, vous étiez encore dans leur désir. C'est ça, oui. Et là, vous êtes
beaucoup plus en accord avec vraiment votre désir. C'est pas sur un coup de tête. Mais j'ai peur qu'ils le prennent comme. Mais Guillaume, peu importe au fond comment ils le prendront. Oui. Parce que c'est pas tant de... Si vous cherchez là, au moment où vous allez leur annoncer, de vouloir les convaincre, vous allez perdre, à mon avis, beaucoup de temps et d'énergie. Je pense que vous allez leur annoncer, voilà. Oui. J'ai fait ce choix. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je sais que vous ne le partagez pas, mais je vous demande néanmoins de le respecter. Plutôt que de vouloir, en leur annonçant, qu'ils le partagent et qu'ils le soutiennent. Bien sûr que ça serait plus simple pour vous. C'est sûr. Légèrement. Ben évidemment que ça serait plus simple et plus gratifiant et plus réconfortant. Mais bon, pour le moment, ils n'en sont pas là. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est que vous savez qu'ils ne partagent pas votre choix, mais au moins leur demander qu'ils le respectent. Et on peut penser que dans un proche avenir, ou un petit peu plus lointain avenir, en fonction de ce que vous allez mettre en œuvre, en fonction de vos projets, de ce que vous allez réussir, ils vont se dire, finalement, notre fils, il était très motivé, il est très motivé, et on voit que son projet tient la route et que c'était pas comme ça une idée, un coup de tête, enfin, et ils vont reconnaître votre courage. Oui. Voilà, il y a des réactions qui arrivent pour vous, hein, beaucoup de réactions qui arrivent au 7-21-21. Donc, attendez, je vais vous en lire. Donc, il y a Marie-Claude qui dit bravo, c'est une passion, continuez, essayez de le faire comprendre à vos parents. Ils vous aiment, de toute façon, soyez-en sûrs, donc ayez moins peur. Coco qui dit en vous voyant heureux, vous convaincrez vos parents. Bon courage à vous. Petite Plume qui dit j'espère que vous opterez pour une agriculture ou un élevage soucieux de l'environnement et des animaux, agriculture biodynamique ou bio-innovée. Voilà, Petite Plume, toujours très soucieuse de l'environnement. Ça, je ne sais pas quel est votre projet. Pas facile en ce moment. On verra. Voilà, on verra. Vous êtes prudent. Il y a Oxalis qui dit bravo pour ce choix courageux et passionnant. C'est un noble métier. Et puis Cendrillon qui dit dites-leur, je n'ai pas eu le courage de vous le dire. Maintenant, il est temps que vous sachiez ma passion et j'aimerais que vous la respectiez. Voilà. Oui. Voilà. Il y a Bibi qui dit moi je les mettrai devant le fait accompli une fois qu'il se sera installé. Oui. Céline qui dit moi je vous encourage, c'est très fort d'abandonner un poste sûr et tranquille pour se lancer dans une telle aventure. Laissez à vos parents le temps d'accepter votre choix, ils finiront par être fiers de vous. Oui. Bon, voilà un petit peu les réactions qui arrivent. Alors Annie est plus mesurée, elle dit vous auriez peut-être dû vous mettre en disponibilité. Bon, vous avez fait... j'ai pensé, mais on m'avait dit, je m'étais dit que si je fais ça, je me mets pas entièrement dans le boulot, quoi. J'aurais toujours une arrière-pensée. D'accord. Mmh. Alors, encore un autre message qui dit, dites à vos parents que vous êtes un homme avec un réel pouvoir de décision, et comme ça, sortez de ce mensonge qui vous chagrine. Sergio qui dit, tu vis pour toi, émancipe-toi, assume ton choix et ta passion. Et si tu arrives à vivre de ta passion, quel bonheur. Alors, bonne chance. Il y avait un très joli film avec Mathilde Seigné et Michel Serrault, Une hirondelle ne fait pas le printemps. Je me le regarde en boucle, surtout au début quand elle annonce sa mère, justement. Oui, compliqué, hein, on voit bien, oui. Il y a le valet de cœur qui dit « Beaucoup rêvent leur vie, vivez votre rêve ». Bon. Et puis là, je reçois un message qui dit « Je suis de la ville, mon fils Valentin, petit, adorait les tracteurs. Cette année, il passe le bac pro, puis un BTS agricole. » Voilà. Ah bah. Bon. Voilà. Donc,
écoutez, moi je pense que le moment de l'annonce, je vous dis, ce que vous voudriez à tout prix qu'ils soient avec vous, qui comprennent. Je crois que il y a un temps pour tout. Il faut accepter pour le moment qu'ils ne partagent pas votre point de vue. Mais ça ne veut pas dire que ça va créer une rupture entre vous. Ouais. Parce que moi, j'avais peur qu'ils le prennent presque comme trahison, du fait... En quoi vous les trahissez ? Tu t'étais trouvé une situation où tu nous avais dit que finalement l'agriculture c'était juste pour la retraite ou comme ça, mais ce serait pas pour un métier... Enfin... Mais c'est leur point de vue, mais c'est pas, vous savez, à un moment, pour s'affirmer, pour grandir, on est obligé, on est amené, pas obligé, on est amené à faire des choix différents de ceux que nos parents avaient fait pour nous, Guillaume. Et c'est pas trahir nos parents. C'est parfois, c'est beaucoup plus compliqué. Vous préférez finalement être dans une trahison par rapport au choix que vos parents avaient fait pour vous, ou vous trahir vous-même et votre désir? Parce que c'est vous que vous trahiriez en restant dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Oui. Et c'est aussi peut-être aussi du fait que je vois pas trop la mentalité de la famille, que j'ai 2 frères qui font des métiers qui n'ont rien à voir avec ça. Et alors? Ça peut déranger la différence. Ben oui, mais c'est très riche aussi la différence. Oui. Voilà. Oui. Il y a Lucie qui nous écrit: j'ai été confrontée au même dilemme en ce qui concerne mon avenir professionnel. Mes parents s'étaient opposés à ce que je fasse une formation commerciale de prime abord, mais il aura fallu que je leur explique calmement ce que c'était pour qu'ils acceptent. Après tout, c'est votre vie, ce n'est pas la leur. Les parents ne font que s'inquiéter pour leurs enfants. Ce qu'il leur faut, c'est du temps. Et si vous réussissez, je pense que votre vocation ne leur posera aucun problème. Harmonie qui dit: c'est beau un jeune homme qui a des projets. Ce n'est pas tous les parents qui ont cette chance. Et elle a raison. Osez, Guillaume, vous avez fait un choix qui vous ressemble. Le vivre passe par le dire. Ouvrez-vous. Et si vos parents persistent à ne pas vous soutenir, vous continuez votre projet jusqu'au bout. Et un jour, ils vous reconnaîtront pour ce que vous êtes, un fils courageux et heureux. Alors, persistez. Oui. Voilà. Eric qui dit: vaut mieux avoir des remords que des regrets. Il serait dommage de regarder dans le rétroviseur et s'apercevoir que vous êtes trompé de route au risque d'avoir manqué de merveilleux paysages. Faites vivre votre passion à vos parents pendant une journée ou plusieurs jours afin qu'ils voient votre motivation. Et Jade qui dit: vous êtes un grand garçon, bien sûr vos parents vous aiment, mais c'est votre vie et pas la leur. Ne vivez pas pour eux-mêmes, même si vous les aimez très fort. Vivez pour vous. Voilà. Donc je crois qu'il faut vous en tenir à ça. Et c'est vrai que je retiens, il y a le mot courage qui revient, et c'est un acte courageux. Oui, parce que c'est un peu se revenir à presque se jeter dans le vide, dans l'inconnu. Et puis il y a beaucoup de gens qui relèvent. Il y a Daria qui dit: vous parlez de votre orientation professionnelle comme si finalement vous alliez faire votre coming out. Il y en a beaucoup qui disent si vous alliez leur avouer votre homosexualité, détendez-vous. Finalement, vos parents vont se dire: oh là là, qu'est-ce qu'il va nous annoncer, Guillaume? Bon, ils vont se dire: bon, finalement, c'est que ça. Ils vont peut-être être soulagés. Vous voyez, c'est comme dans la pub. J'ai quelque chose à vous dire. En fait, je suis végétarien. Je mange de la viande. J'ai plus le temps. Bon, ben vous allez leur dire: voilà, j'ai choisi d'être agriculteur. Et il y a Martine qui envoie un petit SMS en disant: je suis une fille d'agriculteur, c'est très dur, mais un très beau métier. Si vous avez besoin d'aide, je suis là, dit Martine. Ah bah c'est très gentil, elle. Voilà. Mais écoutez, vous pourrez nous rappeler, Guillaume, pour nous dire comment ça s'est passé avec vos parents. Ah bah, d'accord. Allez, bonne chance alors. Mais merci beaucoup de votre aide. Au revoir. Merci. Au revoir, Guillaume. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute.
deuxième heure de l'émission, toujours en direct bien sûr sur Europe 1. C'est l'heure où on peut tomber le masque, se laisser aller aux confidences. Alors n'hésitez pas à composer le 39 21, à nous faire part de toutes vos réactions par SMS au 7 21 21. Et je vois que vous êtes là, les amis. Vous êtes nombreux à réagir au témoignage de Guillaume, ce jeune homme de 23 ans qui était entré dans la fonction publique pour faire plaisir à ses parents. Et puis, bien qu'il lâche tout pour réaliser son rêve, être agriculteur, et qui nous confiait qu'il avait bien sûr assez peur de l'annoncer à ses parents, qu'il craignait leur réaction. Alors des réactions encore qui arrivent. Cendrillon qui dit: n'ayez pas peur, surtout Guillaume, d'assumer vos choix. Bien sûr que sur le moment, ils n'auront pas la réaction que vous espérez, mais vous voir réussir les rassurera. Et puis Daria qui dit: la terre, c'est noble et votre choix synonyme de votre état d'adulte, alors ne craignez surtout pas vos parents. Et puis Sergio qui taquine gentiment Petite Plume qui disait: j'espère que vous allez faire des choix pour protéger l'environnement. Et Sergio dit: mais une chèvre, c'est une chèvre, non? Alors c'est quoi une chèvre bio? Expliquez-nous, ami Petite Plume. Et Guillaume nous expliquait que pour son anniversaire, il avait demandé un livre sur les chèvres à ses parents. Le subversif nous dit: Fifi, lui, en bon druide des nuits d'Europe, affectionne spécialement pour son anniversaire les manuels qui traitent d'arboriculture. Et oui, c'est l'ami des arbres, évidemment. Puis là, j'ai un petit message qui dit: oh là, si je continue à participer, moi, je vais m'investir au point de ne pas trouver le sommeil. Alors, il est plus raisonnable que je range le portable à demain. Bon, il n'y a pas de prénom, mais à demain, cher ami. Et puis, Georges me dit: ah, ben, demandez à Fifi, dans les Ardennes, le tas de fumier devant la cuisine, c'est un signe extérieur de richesse. Ah oui, plus il est gros, plus ça veut dire qu'ils sont riches. Alors je sais pas, je vois Fifi qui rigole en régie, qui fait non de la tête. Bon, je ne sais pas, je suis jamais allée dans les Ardennes, mais l'ami Fifi va y aller faire un petit tour la semaine prochaine. On verra ce qu'il va nous en dire. Donc il dit: les parents de Guillaume, ils verront qu'il aura réussi quand il y aura un gros tas de fumier comme ça dans sa cour. Voilà, ça c'est les conseils de l'ami Georges. Voilà un peu les réactions qui arrivent. Nadine nous écrit, qui dit: bravo Guillaume pour ce courage. L'agriculture est un métier difficile et votre choix a l'air réfléchi et mûri. On n'a qu'une vie et la passion est la plus forte. Bon courage et foncez. Donc, et puis Gabriel aussi, qui est un homme, qui nous écrit, qui dit: de toute façon, Guillaume, vous avez déposé votre dossier de démission. Vous serez bientôt libéré, avez-vous dit. Terme révélateur. Vous vous êtes donc mis au pied du mur pour être sûr de ne plus avoir à reculer. Vous n'avez plus qu'une chose à faire: foncez. Voilà, un petit peu. J'espère que Guillaume était resté à l'écoute et que toutes vos réactions l'auront conforté dans son choix. On va accueillir maintenant Frédéric. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Mais je sais pas trop par où commencer, c'est un peu compliqué mon histoire. Votre femme vient de vous annoncer qu'elle voulait divorcer, hein? Voilà, c'est ça. Oui. Elle m'a annoncé ça il y a une semaine à peu près. Et moi je comprends pas, quoi. C'est quelque chose qui... Là je sais plus quoi faire, je suis malheureux, je pleure tous les jours, je sais pas quoi faire, j'ai une mauvaise idée qui m'arrive. C'est pas évident, quoi. Ça fait 5 ans qu'on était ensemble, 3 ans bientôt qu'on était mariés. Dans 2 mois on aurait fait nos 3 ans de mariage, et là je sais pas ce qui s'est passé. Vous ne comprenez pas? Disons que ce qu'elle me dit ne me convient pas. Par rapport à tous les gens à qui j'ai pu en parler, oui. Ces gens me disent que c'est pas des vraies raisons, quoi. Elle me dit que je lui ai fait du mal. Bon, c'est vrai, j'ai pu lui faire du mal au début de notre relation parce que
j'avais pas compris qu'elle était très amoureuse de moi, et moi je sortais d'une mauvaise histoire avec la mère de ma fille, avec qui ça n'a pas duré très longtemps, et en fait donc j'ai un petit peu papillonné au bout d'un an, et bon, ça n'a pas duré longtemps. J'avais 39 ans, j'ai fait ma petite crise. Disons que je l'analyse comme ça maintenant, j'ai fait ma petite crise de la quarantaine. Et ça a duré très peu de temps, mais bon, elle était toujours présente, elle lâchait pas. Donc, malgré que j'étais un peu ailleurs, elle était toujours là. Et bon, c'est vrai qu'elle en a souffert. Mais bon, comme j'étais pas super amoureuse encore, puisque je sortais vraiment d'une mauvaise histoire, Oui. je l'ai pas ressenti comme lui faisant du mal tout de suite sur le moment comme ça. Et c'est vrai que bon, maintenant elle me dit que c'est suite à ça qu'elle n'arrive pas à me pardonner cette erreur il y a 4 ans, qu'elle veut divorcer. Bon, les gens à qui j'en ai parlé m'ont dit on ne fait pas payer quelqu'un au bout de 4 ans comme ça. Ça paraît un petit peu aux gens à qui j'ai pu en parler, ça leur paraît un petit peu bizarre, quoi. Et elle, qu'est-ce qu'elle en dit? Parce que finalement, c'est elle qui est la mieux placée pour en parler. Les gens, vous savez, ils ne sont pas dans sa tête. C'est vrai que de l'extérieur, on se dit 4 ans après, bon, ça veut dire qu'elle avait passé l'éponge, comme on dit familièrement, et qu'elle avait pu vous pardonner apparemment et rester avec vous. Néanmoins, elle vous reparle de ses infidélités. Ça lui a fait du mal. Donc il y a quelque chose. C'est elle qui est le mieux placée, qui est la mieux placée pour en parler. Est-ce que vous lui avez demandé qu'est-ce qui lui fait du mal finalement? Qu'est-ce qui n'est pas passé peut-être? Mais ce qui n'est pas passé, c'est cette infidélité. C'est un truc qui a duré très peu de temps. Ça a duré le temps d'un week-end, en fait. Hein. Le temps d'un week-end, mais comme c'était une personne que j'avais rencontrée par le biais d'Internet, bien entendu, le temps de discuter un petit peu, tout ça, bon, ça a duré un mois de temps. Et voilà, elle me dit que je lui ai fait du mal. Alors bon, moi de vous lui avez demandé qu'est-ce qui lui fait du mal encore? Qu'est-ce qui lui a fait du mal? Qu'est-ce qui l'a tellement blessé? Elle me dit qu'elle n'arrive pas à oublier cette histoire. D'accord, c'est possible. Donc 4 ans après quand même, sachant qu'on s'est mariés quand même après tout ça, qu'on avait quand même décidé de se marier. Moi j'ai quand même bien changé depuis. Je suis tombé vraiment amoureux d'elle. Parce que je n'étais pas amoureux d'elle, si vous voulez, de suite. Hein. Parce que je sortais quand même d'une mauvaise histoire. J'étais pas au moment où elle est venue me chercher, parce que c'est quand même pas moi qui suis allé la chercher. C'est quelqu'un que j'ai rencontré par le biais de mon travail. Et donc, elle est venue me chercher. Elle connaissait un petit peu mon problème avec la mère de ma fille. Elle vivait un petit peu la même chose. Donc, elle est venue me chercher. Bon, moi, je me suis laissé embarquer dans cette histoire, mais j'étais peut-être pas prêt à ce moment-là à avoir une relation sérieuse. Enfin, si, je veux dire, mais j'étais peut-être pas tombé amoureux d'elle. Oui, vous étiez en décalage. Elle était, pensez-vous, déjà très amoureuse de vous, alors que vous n'étiez pas prêt encore à investir cette relation. Voilà, tout à fait. Mais entre-temps, comme vous dites, vous vous êtes mariés. Bon, elle en reparlait de cette histoire régulièrement. Quand on avait des petits problèmes, elle me ressortait toujours ça. Bien sûr. Donc ça montrait quand même que pour elle, ce n'était pas digéré. Ouais. Ça revenait toujours. Mais à ce moment-là, pourquoi se marier? Pourquoi dire oui? Pourquoi tout ça? Puisque moi, jamais je l'ai pu retromper. Je me suis beaucoup attaché à elle. Oui. Et puis je lui ai montré par mes actes, par ma présence et tout, que j'étais quand même là, que je l'aimais. Et puis même surtout les derniers temps, là, avant que ça se passe, bon, ça allait. Bon, je veux dire, elle avait quand même décidé depuis le mois de février d'aller vivre chez sa mère avec ses enfants. Ouais, elle était. Vous n'avez pas d'enfants ensemble? Non, on n'a pas d'enfants ensemble, mais elle avait 3 enfants d'avant. Oui. Donc ça se passait. Bon, il y en a un qui a 16 ans, donc c'était un petit peu plus compliqué. Donc bon, des fois on se disputait un petit peu à cause de ça. Mais bon, rien de grave, rien de.
Mais bon, à ce moment-là, au mois de février de cette année, elle m'a dit je vais aller vivre chez ma mère, qui est à 10 kilomètres de là où on habite. Et comme ça, on se prendra plus la tête avec les enfants, on se verra quand on veut, pour les bons moments, pour faire un petit repas, faire ci. Je pouvais venir Parce que chez les elle. enfants étaient source de tension? Le grand surtout, oui, avec l'âge un petit peu adolescent, qui commence à faire, qui commence à faire un petit peu le chef de la maison. Et surtout que c'est un enfant qui a perdu son père, qui n'a pas connu son père, donc un petit peu perturbé aussi, quoi. Et donc moi j'avais accepté cette situation de vivre chacun chez soi, comme on dit, et puis. Oui, mais c'est quand même le signe là d'un tournant dans votre relation qui était très problématique, hein. Quand on a vécu ensemble, comme vous dites, vivre chacun chez soi, c'était pas vraiment chacun chez soi. Elle repartait vivre chez sa mère, hein. C'est-à-dire sa mère lui a donné. C'est quand même le début d'une séparation. Vous n'avez pas à ce moment-là voulu l'entendre comme tel. Bon, moi, mais... non, mais je l'ai pas vécu comme ça, puisqu'on l'a pas vécu comme ça. Oui, mais Frédéric, comme en ce moment, vous êtes abasourdi par cette nouvelle où vous dites je ne comprends pas, il n'y a pas vraiment de raison. Et puis finalement, en parlant un peu avec vous, on se rend compte que il y a peut-être plus de raisons que vous ne le pensez, puisque voyez, vous avez peut-être tendance, comme ça arrive parfois, où on ne veut pas voir les choses, on préfère éviter. Disons que au départ, on l'a pris comme ça, on a dit on va faire comme ça un petit moment, et ensuite on ira de nouveau, on habitera de nouveau ensemble. Alors cet été, ce qui s'est passé, c'est que elle m'a trompé avec quelqu'un. Je l'ai su parce que je suis arrivé à l'improviste et je suis pas tombé sur la scène, elle n'est pas loin, quoi. Donc je suis tombé sur la personne, il y a eu un mini scandale dans la rue, enfin c'était pas terrible, quoi. Et suite à ça, au lieu de là me dire c'est fini, j'ai trouvé quelqu'un d'autre ou quoi, elle est revenue un petit peu vers moi, elle m'a dit non, lui c'est rien. Donc moi, ayant fait déjà des bêtises 4 ans avant, je ne pouvais pas faire mieux que de lui pardonner et de prendre sur moi et de lui pardonner. Donc je l'ai fait, j'ai pris sur moi. Pourtant je suis quelqu'un qui, c'est sûr, qui n'aime pas ça, mais je veux dire, je l'avais fait. Donc par rapport à ce que j'avais fait, j'ai dit je peux pas faire moins que de pardonner moi-même, puisqu'elle a réussi à me pardonner. Donc jusqu'à présent, ça se passait bien. Et puis. Oui, mais alors, au-delà du pardon, pourquoi finalement cette infidélité avec cet homme? Ça, elle a pas su me le dire. Et cet homme, finalement, elle en est où avec lui? C'est terminé, hein. Vous en êtes sûr? Oui, je pense, oui. Mais c'est pas neutre quand même, cette infidélité. Qu'est-ce que ça représentait pour elle aussi? Oui, tout à fait, mais elle m'a fait part de ses regrets immédiatement, quoi. Non, mais vous êtes déjà dans le fait de dire je regrette, mais qu'elle regrettait, soit, mais elle allait peut-être chercher quelque chose, une consolation, enfin, ou alors elle vous faisait payer 4 ans après, je sais pas. Moi, je l'ai senti un peu comme ça. Mais vous, parce que vous étiez dans votre culpabilité, donc vous l'entendez comme ça. Mais aussi, elle pouvait, chercher, je sais pas, du réconfort, je ne sais pas, je ne dis pas que c'est la raison, mais ça peut en être une autre. Tout ça, elle l'avait avec moi. Quand elle avait besoin de parler, j'étais là. Ah oui, mais enfin, elle est plus là aujourd'hui, donc il y a quand même des raisons. Mais oui, mais je vois pas les. Je comprends pas, parce que 2 jours avant, ça se passait très bien. On a mangé ensemble, tout s'est bien passé, et puis 2 jours après, elle m'envoie même pas un appel, c'est un SMS. J'ai reçu un SMS à midi en me disant adieu, c'est fini, et puis alors maintenant, c'est même plus la peine de lui parler, elle refuse de me parler, ou alors quand elle m'envoie un message, c'est vraiment assez virulent, je veux plus te voir, je t'aime plus. Enfin, alors que 3 jours avant, elle m'aimait toujours, puisqu'elle me l'écrivait, quoi. Donc là, c'est là que je bloque, quoi. Elle semble beaucoup vous en vouloir.
Ouais, apparemment. Puisque elle rompt par SMS et puis vous dites que vous ne pouvez plus lui parler, qu'elle est très véhémente dans ses messages, donc elle est en colère, elle vous en veut. Oui, ben oui. Alors il y a un très grand décalage entre elle qui manifeste sa colère et vous qui semblez complètement prendre cette nouvelle qui vous tombe sur le coin de la tête, être abasourdi, ne rien comprendre, dire que tout allait très bien. Bon, à vous entendre, c'est que tout n'allait pas si bien que ça quand même. Hein. Quelqu'un qui décide de retourner chez sa mère, il y a qui quelques mois avant vous trompe avec un homme. Enfin, il y a quand même des choses qui. Je suis désolée de vous le dire, Frédéric, mais que vous ne ne vouliez pas voir. Vous ne vouliez pas voir qu'il y avait des signaux qui montraient qu'il y avait la relation était quand même assez abîmée entre vous. Oui, mais bon, elle me vous n'en parliez pas, mais il y avait des actes. Si, moi j'ai essayé d'en parler avec elle. Quand elle m'a eu trompé, on en a quand même bien discuté. Et on était quand même revenus. Elle était quand même revenue avec moi, alors qu'à ce moment-là, elle aurait pu me dire voilà, c'est fini. En profiter justement pour me dire c'est fini. Et non, là, elle m'a dit je t'aime, je veux rester avec toi. Si tu veux, on peut habiter ensemble. Donc moi, j'ai préparé mon déménagement pour habiter avec elle. Et puis au moment où j'avais pratiquement fini le déménagement, elle m'a dit plus ou moins de repartir chez moi, quoi. Moi, j'ai tout laissé chez elle. Je suis reparti dans ma maison toute vide et voilà. Et voilà, j'y suis toujours. Et là, je comprends pas. Là, c'est dur. Hein. Oui, mais. Alors j'ai eu sa mère au téléphone. Elle me dit que elle connaît un petit peu sa fille, que elle fait peut-être une bonne crise et puis qu'après elle va revenir. Je sais pas. Moi j'attends. J'attends. J'aimerais bien que ça soit ça. Mais bon, Vous l'avez eu quand le message là? Le message de rupture. Son message à elle. Oui. Je l'ai eu le 3 septembre là. D'accord, c'est très récent. Voilà, et j'ai essayé de... Vous lui avez dit que vous aimeriez en parler avec elle? Avec elle, elle veut pas me parler, en fait. Bon. Elle veut pas me parler, tout se passe par SMS. Oui, mais ça, c'est pas possible, là. Ben oui, mais... si, disons que quand j'ai reçu ce message, je suis vite allé chez elle et essayer d'en parler, oui. Oui, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait la sourde oreille, je veux plus rien savoir, je t'aime plus. D'accord. Et... Bon. Alors que 2 jours avant, m'aimait, quoi, puisqu'elle me le disait encore. Non, mais je sais pas. Alors, il s'est passé quelque chose. C'est pas possible. Elle peut pas vous aimer 2 jours auparavant et 2 jours après, je ne t'aime plus et je veux rompre et partir. Ou alors vous dites pas tout. Il s'est passé quelque chose en 48 heures. Non, je sais pas ce qui s'est passé. Non, moi je suis pas maître de ce qui s'est passé, puisque je n'étais pas. On habitait, chacun chez soi, donc moi, il s'est peut-être passé quelque chose que je ne sais pas. Oui, mais déjà, vous habitiez chacun l'un chez l'autre, voyez, il y avait déjà une séparation entre vous. Oui, mais on devait habiter ensemble, et puis au dernier moment, elle m'a fait repartir, dans l'autre sens. Le souci, c'est ça aussi, ça. Moi, j'ai perdu écoutez, tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est peut-être aller dans son sens. C'est d'attendre... aller dans son sens, dire, écoute... si vraiment tu ne m'aimes plus, tu n'as plus de sentiments pour moi, eh bien, dans ce cas-là, séparons-nous. Ben oui, on est déjà séparés. Non, mais séparons-nous. Faisons effectivement des démarches officiellement. Vous allez bien voir, vous la prenez... c'est elle qui veut les faire, les démarches. D'accord, mais vous allez dans son sens, vous dites très bien. J'ai pas le choix, de toute façon. Hein. Non, mais vous allez voir, parce que ça peut être un coup de tête, ça peut être une provocation, et vous vous dites, ok. Ouais. Ok, séparons-nous. Plutôt que comme dit Cendrillon, il faut pas la harceler, ni par téléphone, ni par votre présence, parce que s'il y a encore un espoir, c'est le meilleur moyen de la faire fuir. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit, ouais. Et j'ai du mal à ne pas avoir de nouvelles, à rester dans le doute de savoir qu'est-ce qu'elle fait.
voilà, tout ça, je suis pas au courant, donc moi, je suis... Ben oui, mais elle fait en sorte que vous ne soyez pas au courant. Ben oui. C'est le propre de la séparation. Mais vous êtes beaucoup... Ce qui me frappe quand même, Frédéric, c'est que bon, tout ça est évidemment très récent, mais ce qui m'ennuie un petit peu, je vous cache pas, hein, pour être honnête avec vous, c'est que vous avez tendance à vous positionner un peu un peu comme une victime de la situation. Vous voyez, vous dites, voilà, c'est terrible pour moi, je viens d'apprendre ça, je pleure. Je l'ai pas provoqué. Je rentre tout seul dans cette maison vide. Et comme si tout vous tombez dessus comme ça et que vous étiez. Alors évidemment, il y a cette infidélité de départ, mais après, comme si elle vous avait rendu l'appareil, on était quitte. Les choses sont pas aussi simples. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui couvait, et ce qui me frappe dans votre relation, dans ce que j'entends, c'est qu'il y a une absence de mots, de paroles. Et il y a des actes. Finalement, j'ai l'impression que vous avez du mal l'un et l'autre à parler véritablement. Ben, Et vous vous exprimez plutôt par des actes. Moi, j'en ai parlé au départ de ce que j'avais fait. On a parlé très longtemps, et je pensais que bon, maintenant c'était acquis. Je lui avais expliqué tout ce que je vous ai dit. Oui, mais je pense que vous en parlez. Le problème, c'est que peut-être à un moment, quand il y a quelque chose qui revient toujours sur le tapis, je crois qu'il faut aller en parler à quelqu'un d'extérieur. Parce que sinon on en parle et on tourne en rond, c'est-à-dire qu'on ressasse. Donc celui qui a été infidèle se justifie et l'autre accuse. Donc on tourne en rond. De me justifier. Moi j'ai dit ok. Comme vous l'avez fait un peu avec moi ce soir en disant j'étais dans une période de ma vie où j'étais mal, ce qui est le cas. Bon voilà, mais c'est une façon de se justifier, de justifier. C'est arrivé à un moment particulier. Et elle vous renvoie certainement que ça n'excuse rien. Enfin bon. Donc vous tournez en rond. Et je crois que ça aurait été important de pouvoir aller en parler. Bon. Peut-être que ça sera possible à un autre moment. Peut-être qu'elle a vraiment décidé de rompre. Je ne sais pas. Moi, je lui ai déjà proposé qu'on aille voir quelqu'un. Elle n'a pas voulu. Non. Elle ne veut peut-être pas. Hein. Elle ne veut peut-être pas que votre relation s'améliore. Hein. Ouais. Mais je trouve ça quand même. Il faut peut-être l'entendre. Mais j'ai du mal quand même. Bien sûr. Mais bon. Je comprends, mais si elle a pris cette décision, elle ne souhaite peut-être pas poursuivre, hein, c'est ça. Voilà. Il faut peut-être, en tout cas, de toute façon, vous ne pouvez pas. Il faut la laisser un peu seule face à elle-même, hein, en ce moment. Ça ne sert à rien d'inonder son message, son répondeur de messages, ou ça ne la fera que fuir davantage. D'accord. Voilà. Donc laissez-la. Oui. Laissez-la vraiment. Et dans quelque temps, si vous n'avez pas de nouvelles, dire j'ai réfléchi de mon côté et j'entends bien ce que tu me dis et j'accepte ta décision. Séparons-nous. D'accord. Et vous verrez bien quelle sera sa réaction. Parce que peut-être que là, elle va prendre peur en se disant finalement, il me prend au mot si c'est que de la provocation et demander une explication. Alors que plus vous allez vous comporter à elle en étant vis-à-vis d'elle en étant suppliant et autres, plus elle va vous fuir. Ouais, c'est ça. Donc elle a peut-être besoin un peu de se retrouver face à elle-même, de réfléchir. Donc laissez-la un peu tranquille là. D'accord. Mais je vous remercie. Bon courage. Merci. Bon courage Frédéric, au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Faut-il les désannoncer? Les Beatles, évidemment, Come Together. Alors, des messages qui arrivent encore au 7 21 21 pour Frédéric. Il y a Marie-Claude qui dit « Votre infidélité d'il y a 4 ans est un prétexte, il y a sûrement autre chose. » C'est pas
pas le point de vue de Julia qu'on essayait de joindre par téléphone, qui nous a envoyé un petit mail, mais on n'arrive pas à la joindre, Julia. Hein. Vous avez chacun vos moyens de communication favoris. Alors Julia, elle participe beaucoup à l'émission par mail, mais on voulait la joindre pour qu'elle intervienne à l'antenne et nous n'arrivons pas à la voir. Est-ce que j'ai sa fiche là par là, la fiche de Julia? J'arrive plus à la retrouver. Bon, il y a Madeleine qui nous dit: le fait de vous tromper et cette demande de divorce, c'est peut-être un test pour lui prouver si vous l'aimez vraiment. Bon courage à vous. Je vois Pauline qui va m'amener la petite fiche de Julia, parce que elle pensait, elle, que... Merci Pauline. Voilà, Julia, elle dit, elle était très amoureuse, vous, non, au début de votre relation, vous l'avez trompée, elle a terriblement souffert, à présent vous êtes très amoureux, elle beaucoup moins, elle a le courage de vous quitter, elle n'a certainement jamais oublié, c'est une blessure qui ne se referme pas, ça a déstabilisé complètement votre relation. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver qu'une infidélité, même si, comme ça, 4 ans se sont écoulés, que la blessure ne se soit jamais refermée, que là-dessus se sont peut-être certainement même accumulées d'autres choses, d'autres tensions, d'autres rancœurs, mais que cette blessure-là ait fait écho à d'autres difficultés d'être, et que ça ait envenimé la relation au point de malheureusement la faire mourir. Voilà. Et puis d'autres messages encore qui arrivent, je crois, pour Guillaume. Alors oui, c'était Petite Plume qui répondait à Sergio, qui disait: mais en fait, c'est quoi une chèvre bio? Eh bien, Petite Plume dit: en ce qui concerne les chèvres, ça suppose leur donner, en plus du pâturage, des compléments, du fourrage bio de préférence, les traire à la main, car les machines abîment leur pie. Ainsi, les fromages pourront avoir une appellation bio. Idem, pas trop de vaccination, de l'homéopathie. C'est vraiment tout un ensemble. Et puis Guillaume, eh bien, était à l'écoute, et quand il a entendu Georges dire: ah, c'est au tas de fumier devant la maison qu'on reconnaît la richesse comme ça de l'agriculteur. Il dit: vous savez, mon cher Georges, Guillaume répond, il dit: la chèvre produit peu de fumier, donc le gros tas attendra. Merci pour ces messages. Et Guillaume qui ajoute: mais si je suis éleveur, ce qu'on vous souhaite, je ne pourrai plus vous écouter. Bah oui, je comprends. Effectivement, il faudra vous lever tôt pour aller traire vos chèvres. Hein. Donc j'imagine que ce sera plus vos horaires. Allez, tant pis, on vous en voudra pas. L'important, c'est que vous réussissiez dans votre entreprise. Et on accueille maintenant, je crois que c'est Aurélia. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Aurélia. Bonsoir. Alors, je pense que je vais vous raconter mon histoire. J'essaie de faire un petit peu simple. Oui. Voilà, j'ai connu un garçon, un jeune homme avec qui je suis restée plusieurs mois. Oui. Et voilà. Et en fait, notre relation a été beaucoup entachée par sa jalousie, parce que, enfin, ce jeune homme était tombé, voilà, très amoureux de moi, et puis voilà, petit à petit, sa jalousie qui selon ses dires est venue de ma part, hein, enfin voilà, qui a été déclenchée par je sais pas comment vous dire, plus ou moins, je rapporte un peu sa parole, hein, mais je pense qu'il y a de ça, par mon comportement, et puis il vous rendait responsable. Il disait que c'était votre comportement qui provoquait cela. Oui, parce qu'il me disait qu'avant. Bon, après, parlez bien dans votre combiné, Aurélia, parce qu'il y a des moments où je vous perds. Je suis un petit peu émue parce que. Voilà. Oui. Oui, parce que. Oui, il m'a rendu responsable par la suite. Voilà, il m'en a rendu responsable, ce qui est le cas ou pas. Voilà, et par la suite, il m'en a rendu responsable, et c'est ce qui fait que notre relation s'est étiolée de plus en plus. Donc vous en parlez au passé, vous êtes aujourd'hui séparés? Bah c'est là où ça devient un petit peu compliqué en fait. Il m'a pendant plusieurs mois, enfin pendant la période de mai-juin où on s'est quitté pour
se retrouver, enfin il me quittait, il revenait, et, Mhm. en gros il savait pas exactement où il en était. Et puis vu qu'il allait être beaucoup pris par son travail pendant l'été, étant donné que voilà il faisait une saison, voilà, et que pour lui c'était important par rapport à son travail, il a préféré arrêter au fin juin, enfin voilà, me dire vaut mieux que tu fasses tu fasses tes affaires de ton côté cet été, et puis on verra, quoi, voilà. Et donc moi j'étais pas très très bien à la suite de cela, parce que sur le coup je m'y attendais pas vraiment à ce que à ce qu'il soit définitif à ce point. Et du coup j'ai décidé de partir loin une partie de l'été. Oui. Et puis on s'est donné il a regretté un petit peu sur le coup. Enfin après coup il m'a dit je suis triste, je t'ai perdu. Enfin voilà, il a regretté. Et puis du coup on s'est donné des nouvelles. Moi je lui ai dit si tu veux je peux revenir, mais voilà il était toujours un petit peu dans la décision. Donc c'était oui non. Et aujourd'hui, voilà. alors, vous en êtes où? Et aujourd'hui, voilà, après, il a fini par avoir des aventures de son côté pendant l'été, ce que j'ai fini par apprendre, parce que je me suis rendu compte qu'il était distant et tout, et donc c'est lui qui a fini par aller voir ailleurs. Et voilà, moi je l'avais pas oublié, donc je l'ai on s'est recontacté. Et puis voilà, je l'ai revu cet après-midi, et donc c'est ce qui fait que ça me travaille peut-être autant ce soir. Et voilà, parce que ces derniers jours, je l'ai un petit peu, j'avais vraiment envie de le revoir. Enfin, là, je l'ai recontacté, je l'ai eu au téléphone, puis je savais qu'il passait dans le coin aujourd'hui, donc voilà, on s'est revu un court moment, mais c'était agréable dans un sens, et puis dans un autre sens, je me dis que j'attends peut-être plus que ce qui s'est passé. Enfin, mais qu'est-ce que vous voulez, vous? Parce que vous me parlez beaucoup de lui, mais j'arrive pas à voir. On vous sent effectivement un peu fébrile, certainement parce que vous l'avez revu aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup souffert aussi parce que cet été, j'attendais qu'il me demande de revenir quelque part, et que j'étais un peu dans l'attente. Et quand j'ai appris que lui a eu d'autres aventures, je pense que que c'était un petit peu sans lendemain. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit aujourd'hui, mais moi, j'en ai beaucoup souffert parce que, étant donné qu'il me disait être très amoureux de moi, j'ai pas compris, voilà. Enfin, c'est un peu fou parce que vous me dites que ce garçon est très jaloux et qu'au fond, il disait que la jalousie était liée à votre comportement, et puis c'est lui qui, pendant cet été, a des aventures de son côté. C'est ce qui fait que, voilà. Bon, alors qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce qu'effectivement, vous aviez une attitude qui visait à le rendre jaloux? Est-ce que vous étiez consciente de ça, ou est-ce que vous pensez que c'est lui qui fantasme là-dessus? Je pense que au départ, peut-être que comme au départ d'une relation, moi j'étais peut-être moins amoureuse que lui, et du coup je continuais à avoir une vie sociale, et ce qui est normal aussi. Hein. Il vous en avait même il vous en avait parlé, il vous a appelé une fois pour parler de sa jalousie justement. Et voilà, vous aviez dit peut-être qu'il qu'il extrapolait beaucoup. Et je pense que qu'il y a de ça. Non, mais vous pouvez avoir une vie sociale. Ça ne veut pas dire forcément le rendre jaloux. Voilà, mais je crois que petit à petit, il a beaucoup. Et puis un jour, je lui ai cassé quelque chose qui, pour lui, était entre guillemets important, grave. Et a entamé sa confiance. Je suis allée voir un ami, je lui avais pas dit, et il l'a pris par hasard, et il m'en a voulu, et ça avec qui il n'y avait pas ambiguïté de mon côté, et puis c'était rien de. Si ça entamait sa confiance, et je pense que petit à petit, le moindre chose faisait qu'il était jaloux, et. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai du mal à comprendre. Alors qu'est-ce que vous voulez surtout, avant de comprendre, qu'est-ce que vous souhaitez vous aujourd'hui de ce garçon? Moi, après l'avoir revu cet après-midi, et puis je me suis rendu compte que j'avais toujours des sentiments très forts, et puis on s'est retrouvés d'une certaine manière, voilà. Et j'aimerais, et il me dit que. Vous aimeriez quoi? Voilà, par rapport à ce qu'il m'a dit aussi, c'est que quelque part il voudrait le côté positif de notre relation sans le reste. Et voilà, il est venu, on a passé un bon moment, on s'est retrouvés physiquement, et voilà, on s'est retrouvés. Mais
il me dit, bah voilà, en gros, je peux pas te donner autre chose aujourd'hui parce que je peux pas faire table rase du passé, et puis j'ai beaucoup souffert aussi. Et quelque part, moi, ça me culpabilise parce que je suis toujours amoureuse de lui, et je lui dis, en gros, j'ai jamais rien fait. Enfin voilà, moi, je l'ai jamais trompé, et il me dit, oui, mais je suis sûre que mon problème de jalousie avec toi, il reviendra. Et Oui, il est peut-être lucide, hein. ouais, peut-être. Mais en même temps, il est revenu vers moi et il me dit, bon, ben voilà. Alors, il est revenu pour avoir une relation amoureuse ? Ben justement, je sais pas exactement. Oui, mais vous avez du mal, si vous vous exprimez un peu comme ça avec lui, c'est-à-dire, vous avez du mal vous-même à formuler vos attentes, Aurélia. Ouais. Mais quand je l'ai vu, je lui ai dit que justement, j'aimerais qu'il revienne, que moi, j'étais prête à faire tout ce que je pouvais pour que ça se passe bien, et que j'étais prête à... Non, mais c'est pas tant vous qu'il craint, c'est lui, c'est ses propres réactions, c'est sa jalousie. Peut-être voilà, qu'effectivement, avec vous, il y a quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Ouais. Peut-être, oui. Mais je me pose la question si ça vient de moi ou pas, et en même temps... Pas forcément. Et en même temps, si on se voit que comme ça, est-ce que ça va pas revenir quand même ? Parce que c'est un peu ce qu'il me propose, c'est qu'on se voit de temps en temps, qu'on passe des bons moments, mais quelque part, il a plus envie de ça. C'est comme s'il se blindait, quoi, comme s'il avait pas plus envie de s'attacher de la même manière, parce que. Oui, peut-être. Sinon, il me dit, ça reviendra, quoi. Et oui, voilà le bon côté. Bon, écoutez, vous, Aurélia, vous êtes trop attachée à ce garçon pour simplement le voir, pour passer de bons moments. Je sais même pas, parce que quelque part, ça m'a fait plaisir de le revoir aussi. Oui, non, mais voilà. Attendez, soyez clair avec vous-même. Ça vous a fait plaisir, certes, mais si vous le voyez juste comme ça, de temps à autre, avoir une aventure avec lui, ça risque d'être compliqué. Alors, en même temps... Et je pense que j'ai envie d'accepter ça dans le sens où je me dis peut-être que j'arriverai à le reconquérir de cette manière-là. Peut-être qu'il se rendra compte. Voilà. Attention, parce qu'il risque de vous faire payer aussi, quelque chose. Et c'est ce que j'ai l'impression dans un sens. Je me dis, comme si cet été, c'était ça aussi, les aventures qu'il avait eues, puis le fait de m'en parler, même s'il n'était pas si insistant que ça, mais le fait de me dire, ouais, mais tu sais, moi cet été, j'ai fait ma saison en célibataire, et c'est comme s'il me faisait payer quelque part. En me disant d'un autre côté, j'ai beaucoup souffert, c'est comme si, sans vouloir consciemment me faire souffrir vraiment, c'est comme si, oui, il me faisait payer, alors que moi, je l'ai jamais trompé. Je l'ai rendu jaloux, mais sans... Pas de façon intentionnelle. Voilà, pas du tout de façon intentionnelle. Et je pense que ça venait peut-être aussi d'un manque de confiance en lui à un moment donné, je sais pas. Et puis vous le dites aussi, très honnêtement, qu'au début de la relation, vous n'étiez pas encore amoureuse de lui, vraiment très amoureuse de lui. Oui, comme au début. Ça peut arriver, oui, bien sûr. Où tu le montres pas, où je le montrais pas autant, voilà. Oui, mais regardez, c'est finalement au moment où lui se montre plus détaché que là, vous êtes en train de courir après lui, hein. Ouais. Alors, c'est un jeu un peu dangereux, hein. Donc le mieux, ce serait de laisser tomber. J'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. En même temps, il revient aussi. J'ai pas dit ça, mais non, mais Aurélia, attendez. J'ai pas dit ça. Je dis simplement que vous me semblez là assez nerveuse, assez angoissée. Je pense que il faudrait que ça soit un peu plus clair pour vous, que vous laissiez passer un peu le moment là où vous avez recraqué comme ça en le voyant, et que vous n'acceptiez pas n'importe quoi, que vous soyez pas prête aujourd'hui à tout pour le revoir. Je crois que c'est un peu ça, je suis un peu prête à tout. Là, j'ai l'impression que pour le revoir, pour être avec lui, pour le reconquérir, vous seriez prête à tout. Et c'est jamais bon, ça. C'est jamais bon parce que vous dévalorisez dans l'histoire. Je me perds un peu, moi. Or, à un moment, j'ai l'impression que vous vous perdez complètement, même, hein. C'est pas clair, c'est bon. Donc, reprenez-vous un peu. Et vous n'êtes pas non plus... Et vous croyez qu'il me fait payer quelque part Je ne sais pas. Parce que je me posais la question. Je ne sais pas, mais tout est très décousu en ce moment, chez vous, là. Donc, il faut que il serait important que vous vous repreniez et que vous
vous réfléchissiez un peu à ce que vous voulez. Et le reconquérir, ça veut pas dire renoncer à ce que vous êtes. Ou renoncer, Et ça veut pas dire surtout à tout accepter. Oui, mais ouais, c'est pour ça que moi-même, quelque part, je m'en rends. À un moment, il vous a aimé pour ce que vous étiez, votre façon d'être, ouverte sur les autres et tout. Et là, finalement, pour le reconquérir, vous seriez prête à tout accepter de ce qu'il vous propose, y compris au fond des choses qui ne vous conviennent pas à vous. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ouais, c'est un jeu dangereux où je pourrais me perdre aussi. Bah, complètement. Et puis c'est pas sûr, du coup, de le reconquérir en acceptant des choses qui au fond ne sont pas vous. Oui, bah oui. En plus. J'ai l'impression aussi que quelque part, oui, que du coup, ouais. Et c'est un peu, oui, j'ai eu, même ces dernières semaines, je me suis rendu compte que moi-même j'avais un comportement qui était plus trop en adéquation avec ce que je suis ou qui était plus bon pour moi. En le harcelant de messages, il faut réfléchir à ça. En insistant et voilà. C'est pour ça. Réfléchissez à tout ça, Aurélia. Je vous remercie. Merci en tout cas de votre appel. De rien. Au revoir. Ndidi. Voilà, et puis on va se quitter avec les messages du Subversif qui dit un Européen très 68 ce soir. Fromage de chèvre, tunique en chanvre. J'ai plus le message en entier. Désolé mon cher ami Subversif, il faut que je rende l'antenne en plus. Il y a Oxalis qui dit ce soir, au lieu de compter les moutons, on va compter les chèvres pour s'endormir. Voilà, je vous souhaite une très belle nuit, faites de jolis rêves et on se retrouve demain. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe 1, c'est l'heure des infos avec Angéline Demoingue. Bonsoir Angéline.